Bonjour à tous et à toutes, une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, on va entamer un format un peu différent. Je voulais que nous ayons une discussion très axée sur l'échange et le partage avec une femme noire que j'apprécie particulièrement. Non pas seulement parce que c'est une connaissance très proche à moi, mais parce qu'elle représente pour moi un modèle d'intégration, de travail, de rigueur, de passion dans la vie au Canada. Donc, c'est une jeune femme noire qui est avocat au barreau du Québec et je voulais qu'elle partage avec nous son parcours, ses défis, ses challenges et je voulais surtout montrer par cette personne que s'intégrer en tant que femme noire au Canada qui exerce dans un domaine juridique, c'est quelque chose qui est possible. Tous les jours, on parle du Canada, mais je trouve que on ne met pas assez en avant les talents de la communauté que nous avons. On ne met pas assez en avant les visages positifs qui peuvent impacter pour donner une image positive de l'immigration au Canada en avant. Donc, c'est dans cet ordre d'idées-là que je voulais aujourd'hui introduire notre invitée qui va venir partager avec nous quelques insights de sa profession. Bonjour, je suis Pradelle, avocate et membre du barreau du Québec. Je suis spécialisée en droit des affaires, litige civil et commercial. Je suis la fondatrice du cabinet d'avocats PRDL Avocat Inc. et de l'agence d'immigration d'affaires Alliance spécialiste en mobilité internationale. Je suis passionnée par l'accompagnement des entreprises et des particuliers dans leur démarche juridique. Avec une expérience riche et variée, je mets un point d'honneur à apporter des solutions stratégiques et personnalisées à tous mes clients, tout en continuant à me perfectionner dans mon domaine. J'ai commencé mon parcours professionnel à titre de stagiaire dans un cabinet d'avocats, ce qui m'a permis d'acquérir une première expérience pratique dans le domaine du droit civil et de l'immigration. Bien que mon parcours académique m'avait très bien préparé sur le plan théorique, ce n'est qu'au travers de ce stage et de cette collaboration que j'ai vraiment appris à naviguer dans le milieu juridique. Et très rapidement, j'ai fondé mon cabinet PRDL Avocat Inc. qui m'a offert la liberté de bâtir une pratique spécialisée tout en servant des clients avec une approche personnalisée. Là, tu me demandes comment mon expérience en tant que femme noire influence mon parcours professionnel. Je te dirais que nonobstant ma couleur ou mon genre, je suis une personne déterminée à exceller et à faire preuve d'excellence dans mon travail. Mon expérience juridique, ma pratique juridique me pousse régulièrement à prendre fait et cause pour des causes comme pro bono ou à siéger sur des conseils d'administration ou même encore à accompagner des OBNL qui défendent les droits et les intérêts des minorités. Cela me permet, à travers mon cabinet, de valoriser la diversité et l'inclusion dans notre société. Alors là, tu me demandes quelles sont les compétences clés que j'ai développées tout au long de ma carrière. Je te dirais qu'à titre d'avocate, il y a 3 compétences essentielles. Je parle ici de la rigueur, l'organisation et de la minutie. Ce sont des qualités incontournables qui me permettent de bien préparer mes dossiers et de représenter mes clients de façon efficace. Je continue aussi à perfectionner ma capacité à négocier et à résoudre des conflits, tout en continuant bien évidemment à affiner mes capacités en matière de stratégie juridique. Je ne me considère pas seulement comme avocate, je considère aussi comme femme d'affaires. Alors je te dirais que le développement d'une vision d'affaires claire est aussi devenu une compétence cruciale dans ma pratique. Comme tout professionnel, j'ai rencontré de nombreux défis. Mais l'un des obstacles majeurs était celui de lancer mon cabinet et de bâtir une clientèle stable dès les premières années. J'ai continué ce défi en misant et en me concentrant sur la qualité de mes services et le développement des relations solides avec mes clients qui m'ont par la suite très souvent, sinon même régulièrement, recommandé à d'autres personnes. Un autre défi était celui d'équilibrer toutes les responsabilités associées à la gestion d'un cabinet tout en continuant de m'investir dans la défense de mes clients. J'ai dû apprendre à déléguer certaines tâches ou à m'adjoindre des services de collaborateurs afin de me permettre de mieux gérer mon temps et de rester efficace. Alors pour finir, les conseils que je pourrais donner à d'autres femmes noires qui désirent s'installer au Canada et pratiquer le droit, c'est premièrement d'être résiliente et de croire en ses compétences. Également, il est crucial de se bâtir un réseau solide, de chercher activement des mentors et d'intégrer des organisations qui valorisent la diversité. Il faut également accepter que l'intégration peut prendre du temps, mais demeurer focalisé sur vos objectifs à long terme. Enfin, je dirais, continuez à vous former, continuez à perfectionner
perfectionner vos compétences pour pouvoir rester au top de votre domaine.